Alors bonsoir à tous, shalom shalom, bienvenue dans ce message. Euh, je suis moi-même professeur de sciences de la vie de la Terre, depuis longtemps, depuis près de 30 ans, et en tant que chrétien convaincu par Dieu, à l'âge de 18 ans, j'ai été amené à me poser des questions sur la création. Est-ce que c'est la théorie de l'évolution qui est juste? Est-ce que Euh, c'est la Bible qui a raison. Je me suis posé des questions. Comment dois-je enseigner mes élèves? Nous voyons que dans les temps où nous vivons, la connaissance scientifique a beaucoup augmenté. Hein, la Bible dit que la connaissance augmentera. Le discours, le récit de la Genèse est un récit très simple, avec des mots très simples. Il parle du soleil, de la lune, des animaux, de la nuit, du jour, des océans, des continents. Des récits très simples et compréhensibles par tout un chacun. Euh, Maintenant, il y a eu certains conflits avec la science et les scientifiques font perdre la foi aussi à des chrétiens, à des jeunes qui sont troublés. Et il est important donc de se poser des questions. Donc ce soir, c'est vraiment dans un esprit de réflexion avec humilité aussi, je vais essayer de présenter des connaissances, de remettre peut-être en cause aussi certaines choses, d'aller plus en profondeur. On va travailler aussi sur l'hébreu, on va découvrir des mots. Par exemple, vous découvrirez ce soir qu'il y a un mot qui représente sûrement les dinosaures, qui se trouve dans la Genèse, chapitre 1, qu'on ne connaît pas souvent. Euh, Nous allons découvrir, oui, des choses profondes, surprenantes. Je vais vous amener à faire une petite excursion géologique aussi, parce que la géologie, la science qui étudie les roches, est peu connue en fait par le grand public. C'est une science particulière. Bon, c'est vrai qu'on étudie un peu au collège, au lycée, les grandes lignes, mais au niveau des roches, surtout en sédimentologie, c'est pas très connu. On a besoin d'aller plus en profondeur parce que je vois que dans les conférences qui ont lieu ces temps-ci, dernièrement, grande conférence en France, bon, il y a des choses quand même un petit peu tirées par les cheveux, je dirais, qui sont annoncées. Alors bon, beaucoup disent Amen parce qu'ils ne connaissent pas connaissent pas la réalité du terrain, hein, mais justement, il est bon ce soir, voilà, pas à pas, d'aller plus en profondeur dans ce sujet. Après, nous ferons un débat. Soyez les bienvenus. Vous n'êtes pas obligés de penser comme moi, hein, comme je l'ai dit, on est là en réflexion, en débat, en découverte pour comprendre mieux le Créateur et sa création et sa parole. Alors, on va commencer par un petit rappel sur la Genèse 1 avec toutes les manières de concevoir ce livre, de le comprendre. Il y a beaucoup de manières, on en a déjà parlé dans les conférences précédentes. Il y a l'interprétation littérale tout à fait à droite, 7 jours de 24 heures, qui est l'interprétation ou la lecture qu'on a utilisée pendant des siècles. Voilà, jusque, je dirais, au 19e, quand Darwin est arrivé et certains géologues comme Lyell. Euh, et donc, voilà, en interprétation donc tout à fait classique. Ensuite, on a voilà d'autres interprétations. Vous voyez, tout à fait à gauche, les jours étant pour certains que des symboles. Euh, alors, hop. Oui, donc alors, à gauche, on voit que les jours peuvent être que des symboles pour certains. Dans le cas du concordisme, donc, dont on va beaucoup parler ce soir, on peut penser que les jours sont des longues périodes. Voilà, on va se poser la question, est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est biblique? On a aussi d'autres positions intermédiaires. On avait parlé du restitutionnisme, c'est-à-dire une double création, une première création qui est détruite, puis une deuxième création en 6 jours. Alors, on a vu quand même que ça posait beaucoup de problèmes scientifiques et bibliques. Il y a d'autres interprétations, par exemple, de la part
de certains qui sont branchés sur l'astrophysique. Je connais donc un frère astrophysicien qui a choisi l'interprétation quasi littérale. Donc pour lui, il y a eu une période très très longue, euh, des millions d'années et plus et des milliards sûrement, qui s'est produite avant les 6 jours de la création et après il croit en 6 jours de 24 heures. Vous voyez, c'est encore une autre position. Voilà, donc c'est très intéressant, très varié. Bon, l'important, c'est d'être en Christ, hein, dans le Seigneur, c'est lui qui nous sauve. On n'est pas sauvé par toutes ces conceptions. Mais ce qui est intéressant, c'est quand même voilà, de réfléchir pour éviter de dire certaines bêtises aussi en théologie, et aussi d'aider ceux qui sont confrontés à la connaissance hein, de ce monde, de les aider, parce que beaucoup de jeunes, entre autres, sont perturbés, même des adultes, qui se posent des questions, et donc voilà, c'est intéressant de voir, d'éprouver le texte biblique. Alors, bienvenue hein, au dernier qui arrive. On va commencer donc d'abord à regarder un petit peu les roches sédimentaires. Euh, pour certains chrétiens, toutes les roches sédimentaires se sont formées lors du déluge, hein, quelques mois, on va dire. Est-ce que c'est vraiment possible? Et donc, je voudrais faire un petit bilan de ces roches sédimentaires. Hein, ce sont des roches qui se forment sous l'eau, en fait, hein, en général. Donc, les éléments sont apportés par l'eau et se déposent au fond de l'eau, hein, tout le nom de roches sédimentaires, non, des sédiments. Et ici, je vous propose une première roche qu'on appelle la craie. La craie est une roche blanche qu'on peut voir ici sur cette photo, hein, sur les falaises d'Étretat, au nord de la France. On voit cette roche formée de nombreuses couches parallèles les unes sur les autres, cette roche blanchâtre. Hein, c'est avec cette roche qu'on faisait des craies autrefois pour écrire au tableau. Maintenant, les craies pour écrire au tableau sont faites différemment. Donc, alors, ici, on voit par exemple Paris avec en jaune cette craie qui constitue une couche très importante. Donc, nous voyons la craie ici, elle est en vert clair, vous voyez, elle est en vert clair. Alors, vous remarquez qu'il y a d'autres couches en sous Paris. On a ce qu'on appelle un bassin sédimentaire, beaucoup de sédiments qui se sont déposés, qui sont pour certains très très anciens. Et à force qu'il y ait des dépôts, vous voyez, les couches s'enfoncent un petit peu. Hein, voilà, c'est un enfoncement qu'on appelle une subsidence. On a quand même à peu près 3 000 mètres de roche, 3 kilomètres. C'est pas une petite affaire. Beaucoup de dépôts. Et ici, cette carte nous montre l'épaisseur de la craie. Voyez. Euh, vous voyez au centre, il est écrit 700, c'est-à-dire que la couche de craie peut aller jusqu'à 700 mètres d'épaisseur. 2 tiers de kilomètre quand même, c'est une épaisseur très 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 importante. Alors cette roche est intéressante parce que elle nous parle d'une histoire. Et j'aimerais vous dire une chose, ce dont je suis convaincu, c'est que l'Éternel Dieu a mis les fossiles aussi, a permis qu'il y ait des fossiles. Il les a pas mis, mais il a permis qu'il y ait des fossiles dans les roches pour nous parler, pour nous instruire aussi des choses du passé. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans cette craie? Cette craie est formée de calcaire, hein, une roche en général blanchâtre ou grise, enfin, c'est une substance blanchâtre ou grise. Le calcaire, vous l'avez dans les tuyaux, par exemple, de votre lave-linge. On appelle ça le tertre, ou des fois dans votre fer à repasser, hein, c'est des dépôts blancs qui peuvent se former. Et ici, dans la craie, on a une particularité, c'est que la craie est formée de coccolithes, des éléments qui sont très très petits, qui proviennent d'algues microscopiques qu'on appelle les coccolithophoridés. Ces algues microscopiques représentent 20 à 50% de la craie. On vous les montre ici, hein, vous voyez, sur cette image tout à fait euh, belle, hein, vous voyez, formée de cercles. Des éléments microscopiques. On a aussi d'autres éléments microscopiques qu'on appelle des foraminifères, comme vous le voyez ici. Donc en fait, cette roche est formée d'êtres vivants. C'est pour ça qu'on peut l'appeler une roche biologique ou d'origine biologique, parce qu'elle est en fait fabriquée avant tout par des êtres vivants.
Et on voit ici des fossiles plus gros qu'on appelle macrofossiles. Vous voyez, on peut trouver des huîtres, des oursins, des ammonites, vous voyez, une sorte de, comment dirais-je, ça ressemble à des pieuvres, si vous voulez, avec des tentacules ou des calmars, vous voyez, mais qui ça a une coquille comme un escargot. Voilà. On retrouve aussi d'autres éléments marins, des bélénites ici. Voilà, des bélénites ressemblent tout à fait à des calmars ou des calamars, si vous préférez, c'est la même chose. Euh, voilà, donc on a des organismes marins à l'intérieur de cette roche. Donc ça, c'est important. Vous allez comprendre pourquoi je commence par cela. Ensuite, on a dans cette craie un petit peu d'argile. Alors l'argile au microscope ressemble à des petites paillettes extrêmement fines. On en trouve un peu dans la craie. L'argile, en fait, il faut bien comprendre que elle n'existe pas naturellement sur Terre, si je puis dire, parce que on la trouve dans les sols essentiellement, mais euh, elle n'est pas là comme ça. Elle provient en fait de la décomposition des roches qui se trouvent sous le sol. Voyez. Et cette décomposition, elle est lente, ça prend des siècles et des siècles. Des roches qui peuvent être très dures, petit à petit, ben, se transforment en argile. Donc l'argile est un matériau, vous voyez, qui provient d'une longue décomposition. Elle ne peut pas apparaître comme ça. Donc si elle est ici dans la craie, c'est parce que elle a été amenée par les fleuves hein, jusqu'à la mer. Et comme elle est très légère, elle flotte beaucoup dans l'eau et elle finit par se déposer. Surtout quand l'eau est salée, elle fait des petits flocons et elle finit par se déposer si l'eau est assez calme euh, au fond de l'eau. Ici, on a peu d'argile, donc voilà, ça veut dire que voilà les fleuves en ont amené, mais ça veut dire aussi qu'on était assez loin du littoral. Voilà. Donc la craie nous indique clairement qu'on est ici dans une mer calme, pas très très profonde, qui recouvrait tout le nord de la France et plus, arrivait même sur l'Angleterre. Euh, il n'y a, euh, il n'y a là, comment dirais-je, comment dirais-je, aucune énigme. Je veux dire que la craie reflète exactement son environnement. Vous voyez, c'est un environnement marin. On va pas trouver dedans des fossiles de plantes terrestres, des fossiles d'animaux terrestres. Non, non, on retrouve que des fossiles marins. Tout est absolument cohérent. Vous voyez? Alors que si on imagine qu'elles sont formées par un déluge, le déluge, lui, il amènerait du sable, des cailloux, des roches venant des montagnes. Or, c'est pas du tout ce qu'on trouve. Bon, ce que je voudrais vous montrer, parce j'entends vraiment des fois sur Internet des choses qui me font un petit peu bondir. Donc, en tout cas, voilà, la craie donc formée de ces microfossiles. Alors, il faut comprendre qu'elle nécessite beaucoup de temps à se former, parce que ces microfossiles qu'on a vus, euh, ben, ils se forment pas loin de la surface, là où il y a de la lumière. Ce sont des algues, elles ont besoin de la lumière pour vivre. Et quand elles meurent, eh bien, leurs petites coquilles qu'elles ont formées vont doucement descendre vers le fond et se déposer. Actuellement, on pense qu'il faut, ouais, on va dire 15 centimètres en 1000 ans. Voilà. Enfin, il faut 1000 ans pour que 15 centimètres se forment. Je sais pas si vous voyez la durée énorme qu'il faut pour que ces craies se forment. Donc déjà, on est confronté à quelque chose. C'est une durée énorme. Et même si on peut imaginer qu'elles se forment plus vite, on est quand même confronté à une durée des temps énorme. Donc si on a 700 mètres de craie, comme je l'ai dit tout à l'heure, à 1000 ans pour 15 centimètres, eh bien, on voit qu'il faut à peu près 4 millions et demi d'années pour que cette craie se forme. J'ai bien dit 4 millions et demi. Vous voyez que je n'utilise aucune radiochronologie pour dater cette roche. Je n'ai utilisé aucun élément radioactif, pardon, pour dater cette roche. Vous voyez, on est forcément dans des longues périodes. Et même si on pouvait dire qu'elle se forme à la vitesse de 15 centimètres par siècle, ce qui est déjà beaucoup, il faudrait quand même 460 000 ans.
Donc, vous voyez, on est dans des durées énormes. Et là, bah, celui qui regarde tout cela, bah, à un moment donné, il se pose des questions, évidemment. Hein, on va se poser des questions sur la Bible. Dans la Bible, la Terre a 6000 ans. Hein, si on est confronté à une roche qu'on date à 460 000 ans, minimum même des millions d'années, ça fait forcément réfléchir. Forcément. Euh, alors, je continue. Je voudrais vous parler d'une autre roche. Par exemple, à Paris. À Paris, on trouve des différents types de roches. Par exemple, du sable. Vous voyez, sable de Fontainebleau. On va trouver des calcaires. Des roches calcaires qu'on va utiliser, par exemple, pour construire des maisons. Hein. Ce sont des roches relativement dures. On peut trouver de la marne. La marne, c'est un mélange d'argile et de calcaire. Vous voyez, en dessous, encore, on a le calcaire de Saint-Ouen, un autre type de calcaire. Donc ça, c'est la fameuse butte Montmartre, hein, qui se trouve au centre de Paris, qui est assez connue. Donc, vous voyez, on va trouver différents types de roches. Et encore, on a un autre calcaire en dessous, le calcaire grossier. Et ces calcaires, ben, ils contiennent des fossiles. Donc, par exemple, le calcaire grossier contient des coquillages. Voyez? Et tout est extrêmement cohérent. On a des coquillages dans le calcaire grossier, donc ça prouve qu'il y avait une mer. On ne peut pas dire autrement. Ils n'ont pas pu venir autrement. Il y avait une mer. Par exemple, dans le calcaire de Saint-Ouen, on va trouver des fossiles, que vous voyez ici, ça s'appelle des planorbes, qui eux sont des fossiles lacustres. Et là, effectivement, on va trouver d'autres fossiles lacustres comme des plantes aquatiques qui vivent dans les lacs, mais des lacs. Donc ça veut dire quoi? Si on suit, regardez ce que nous indique la butte Montmartre. On a du sable, donc on est en bord de mer. De ce bord de mer, on est arrivé ensuite à des gypses. Et les gypses représentent aussi le bord de mer. Ils se forment dans des lagunes, on va le voir tout à l'heure. Ensuite, la mer s'est un peu retirée, on a eu un lac. Ça, c'est le calcaire de Saint-Ouen. On a toute l'histoire qui s'affiche devant nous. Vous voyez, on a un lac est resté pendant longtemps. Ensuite, la mer est remontée. Et de nouveau, pardon, en dessous, hein, c'est en dessous. Donc, avant, il y avait la mer. La mer était descendue. Excusez-moi, je fais la lecture en l'envers. Donc, excusez-moi. Donc, ici, on a effectivement, avant qu'il y ait ce lac, on avait la mer. La mer était montée et elle est redescendue pour laisser place à ce lac. Donc, on voit ici une histoire claire qui peut se lire et qui ne résulte pas d'un désordre comme des roches qui auraient pu se déposer lors d'un déluge cataclysmique où tout est mélangé. Non. D'ailleurs, si c'était des roches qui venaient des montagnes, lors d'un déluge, on n'aurait pas de coquillage. On n'aurait pas du tout de coquillage. C'est impossible. C'est totalement impossible. Et c'est pour ça que je voudrais vraiment que vous réfléchissiez, parce que ce que je vous montre là, on le trouve partout. Et je regrette vraiment que les chrétiens ne veuillent pas réfléchir un peu plus, mais parce que souvent ils ne connaissent pas la réalité. Alors ici, voici par exemple une carrière qu'on trouve à Paris où on trouve du gypse. Le gypse, vous voyez, c'est la couche d'en bas. Vous avez voilà les sables de Fontainebleau dont on a parlé tout à l'heure en haut, les marnes d'ailleurs dont on a parlé. Donc voilà. Alors on a du gypse. Le gypse, c'est la roche qu'on utilise pour faire du plâtre. Il suffit donc de la faire chauffer, elle devient du plâtre. Donc elle est très utilisée hein, pour les constructions. Vous avez des carrières de gypse très importantes. Vous voyez ici, on a des hauteurs colossales. Mais d'où vient le gypse? Alors le gypse, lui, il se forme dans des lagunes en bord de mer. Qu'est-ce qui se passe? Ben, c'est un peu comme un marais salant. Le gypse, c'est du sulfate de calcium. Donc, en fait, ce sulfate de calcium est dissous dans l'eau. D'accord? L'eau s'évapore et ensuite, au bout d'un moment, quand l'eau est assez concentrée, ben, le sulfate de calcium se dépose. Et vous voyez qu'on est là dans un contexte totalement différent d'un déluge. C'est le contraire. C'est l'eau qui s'évapore et ça va prendre beaucoup de temps, des années, parce que la lagune vient se remplir. Elle s'évapore de nouveau, ça va prendre beaucoup de temps, surtout qu'on voit des épaisseurs de roches
colossal, hein. Vous avez vu cette carrière qu'on a ici, vous voyez, ça représente des années, des dizaines et des milliers d'années pour arriver à faire des épaisseurs de roches comme cela. C'est assez impressionnant. Euh, donc ici, voilà, on fait un petit calcul, vous pourrez le lire si vous voulez, hein, ça fait 26 mètres de gypse, c'est quand même pas rien, hein, ça fait une sacrée épaisseur, il a fallu beaucoup de temps d'évaporation, de remplissage, etc. Je vais vous montrer encore d'autres roches, les calcaires récifaux, hein, par exemple, quand vous avez des îles hein, dans les océans en mer chaude, hein, vous avez des îles, on a ce qu'on appelle des atolls, en sorte de cercles autour de ces îles formés par des coraux. Hein, les coraux sont des animaux qui ont un squelette calcaire, et donc c'est l'animal lui-même qui va faire la roche en fait, parce que son squelette va petit à petit construire le récif. Hein, ça va faire des couches petit à petit. Et donc on a dans les îles Marshall, une épaisseur de 1405 mètres de coraux. 1405 mètres, 1,5 km presque. Or, on sait que elle se forme à 5 millimètres, à la vitesse de 5 millimètres par an. Donc, vous voyez, écoutez-moi bien. 5 millimètres par an, on le mesure. Très, très bien. Donc, si on fait un simple calcul, si on transforme 1405 mètres en millimètres, ça fait 1 405 000 millimètres. Tout ça divisé par 5, on va trouver le nombre d'années. Il a fallu 280 000 ans, sûrement, pour que ce récif se forme. Alors, même si certains peuvent dire que c'était peut-être plus rapide, on peut en fortement douter d'ailleurs, on a quand même des chiffres élevés. On n'est pas à 6 000 ans de l'âge de la Terre. Voyez? Et là, on est devant des chiffres quand même très concrets, difficiles de les contester. Même Ariel Roth, qui est un créationniste terre jeune, hein, qui lui défend l'idée d'une terre de 6 000 ans, il a été obligé de reconnaître que, bon, bah, difficile. S'il considère que les coraux qui grandissent le plus vite possible, il dit qu'il faut au moins 3 400 ans. Mais, excusez-moi, j'enregistre l'audio en même temps. Mais là, il triche un petit peu parce qu'il ne prend que les coraux qui grandissent vite. Donc, il faut tenir compte de tous les coraux qui forment le récif. Et là, effectivement, eh ben, on obtient des durées beaucoup plus importantes. Vous voyez? Donc, voilà, je vais vous faire réfléchir parce que Dieu nous parle par sa création, par sa nature. Ah, il nous parle par la Bible, par exemple, il peut nous parler dans notre cœur, mais il nous parle aussi par sa création et nous devons être attentifs à ce qu'il a créé. Alors, je vais vous montrer autre chose, hein. Ce sont des exemples hein, que j'ai choisis qui sont très intéressants, les dépôts de sel. Les dépôts de sel, euh, et oui, on ne trouve pas que du sel en mer, on trouve du sel dans les continents. Par exemple, en Alsace, il suffit de creuser. On peut trouver donc des couches de sel très importantes hein, dans des endroits qu'on appelle parfois les salines. On en trouve aussi dans les Pyrénées, dans différents endroits. En Alsace, on peut trouver des couches de sel de 20 mètres d'épaisseur et même dans certaines qu'on appelle le Keupérien, de 70 mètres d'épaisseur au total, hein, une vingtaine de couches. Ça représente donc, vous voyez, quelque chose de colossal. Donc pour que ce sel soit là, ça peut pas être un déluge qui l'amène, évidemment. Il a fallu des lagunes, comme les marais salants, n'est-ce pas? Je pense que tout le monde sait ce que c'est un marais salant. Il faut que l'eau de mer s'évapore et le sel finit par se déposer à un moment donné. Vous voyez. Donc, voilà, il faut comprendre la réalité. Et je l'ai déjà dit, j'en reparle parce que c'est important d'être dans la réalité. Euh, Par exemple, sous la mer Méditerranée, on a des dépôts de sel très importants. Donc, vous voyez, vous avez la mer Méditerranée. Ensuite, on a des sédiments. Et sous ces sédiments, qui sont déjà très épais, il y en a à peu près, je pense, 1000 mètres d'épaisseur, on a la couche de sel qui est ici en rouge. Et cette couche de sel, elle peut faire 1 à 3 kilomètres d'épaisseur. Donc, quantité colossale.
Et ce sel, hein, vous voyez, il s'est formé vraiment au fond de la mer Méditerranée, euh, à une certaine époque qu'on appelle le Messinien. Il représente 5% de la réserve mondiale en sel, c'est très très important. Et il nous montre que voilà, il y a eu une époque où la mer Méditerranée s'est asséchée pour former ces couches. Vous avez ici, par exemple, en Sicile, hein, des couches de sel qui apparaissent au bord de la mer. C'est absolument beau à voir. Et donc voilà. Alors si on fait un calcul, on s'aperçoit que pour que toutes ces couches de sel se forment, il faut que la mer Méditerranée se remplisse et s'assèche, pardon, 50 fois. Il faut qu'elle s'assèche à 90% de sa totalité. Donc oui, il faut du temps pour qu'une mer aussi profonde se déshydrate, s'évapore. Vous voyez? On n'est pas là du tout dans le contexte d'un déluge qui amène de l'eau et pour former des roches sédimentaires. Pas du tout. Au contraire, on est là dans quelque chose qui nous questionne parce qu'il a fallu beaucoup de temps pour que cette mer gigantesque s'assèche. Pourquoi elle s'assèche? Parce que le détroit de Gibraltar, qui se trouve entre l'Espagne et l'Afrique, se ferme à certains moments. Elle se trouve séparée donc de l'océan Atlantique. Et là, tranquillement, elle peut s'assécher, le sel peut se déposer. Et d'ailleurs, on observe bien que les fleuves, les rivières qui arrivent à la mer subissent des modifications à ce moment-là, ils deviennent de plus en plus profonds puisque la mer s'approfondit. Donc voilà, je voulais vous interpeller par tout cela. Alors, je continue mon discours avec le charbon, par exemple. Le charbon aussi, c'est une roche sédimentaire. On utilise beaucoup de charbon dans différents pays. Dans le charbon, c'est très intéressant. On trouve des fossiles. Entre autres des fossiles de fougères, comme vous pouvez le voir ici, hein, sur cette image. Alors, ce qui est intéressant, c'est que le charbon est formé d'une multitude de couches. Comme vous pouvez voir ici sur le dessin, dans cette mine, on a des couches de charbon et donc les galeries qui sont creusées vont suivre ces couches de charbon. On peut donc avoir voilà, de nombreuses couches qui se superposent les unes les autres. Et si bon, par exemple, on va étudier le cas des Cévennes, puisque c'est un frère, Henri Gras, géologue, qui a travaillé beaucoup là-bas. Il était employé par la société minière et il a fait des calculs que je vous présente ici. Il a calculé très clairement que pour former le charbon des Cévennes en France, dans cette zone, il y avait un dépôt de 14 150 mètres. Il y a un dépôt de sable, d'argile, de gravier et les dépôts de feuilles, d'arbres qui ont formé le charbon. Hein, le charbon, c'est une roche organique hein, qui vient de feuilles, d'arbres, de branches. Donc, ils se sont déposés. Donc, il faut un dépôt de 14 000 mètres. Je ne sais pas si vous voyez, l'eau du déluge, elle était certains l'estiment à peu près 4 000 mètres. Elle a surpassé les montagnes. Même si on la faisait aller à l'auteur de l'Himalaya, 8 000 mètres, ça suffirait pas encore pour recevoir tous les dépôts de charbon. Je ne sais pas si vous voyez. Donc on voit bien que là, on est encore dans une impossibilité, contrairement à ce que certains disent, qui passent hein, dans des grandes conférences suivies encore dernièrement. Je dis, mais ils sont où? Ils sont où? Ils sont loin de la réalité. Et donc, au contraire, le charbon va nous parler de périodes très longues, lui aussi, pour qu'il se forme. Par exemple, vous avez ici, vous voyez dans la première image, la couche de charbon hein, qui vient d'arbres, de feuillages qui sont déposés. Cette couche a été recouverte par de l'argile ou du sable. Voilà, ça forme une sorte de boue sableuse qui se dépose dessus. Vous voyez que les arbres sont revenus pousser par-dessus. Mais le tout s'enfonce un petit peu, l'eau revient, la forêt se retrouve submergée, les arbres meurent, ça fait des dépôts qui vont refaire du charbon, et le tout continue à s'enfoncer, hein, l'eau est donc bien présente, mais ensuite ben, des dépôts arrivent de nouveau, recouvrent l'ensemble, l'eau recule,
et les arbres repoussent et ainsi de suite. Les arbres vont finir par être de nouveau envahis par l'eau et ça va refaire des couches de charbon et ainsi de suite. Rien que donc dans les Cévennes, il a fallu 90 forêts. 90 forêts pour faire les 90 couches de charbon. On va retrouver hein, dans le charbon les traces des racines de ces forêts, on retrouve des feuillages, etc. Bon, vous pourrez lire hein, tous les détails de ces diapos, mais ça prouve qu'il a fallu beaucoup, beaucoup de temps pour que ces dépôts de charbon se forment. Et voilà, donc on est là aussi confronté à la notion du temps. Alors, je ne voudrais pas être trop, trop long. Par exemple, ici, on a retrouvé dans le charbon des troncs d'arbres. Vous voyez, c'est assez exceptionnel, mais on peut retrouver des troncs d'arbres d'une ancienne forêt. Alors, comme l'explique notre frère Henri Gras, euh, les arbres étaient morts et les troncs étaient déjà creux quand une quantité importante de sable est venue les entourer, vous voyez, les recouvrir. Et donc, on a ce qu'on appelle une forêt fossilisée. Cette forêt, vous voyez, ne prouve pas que la fossilisation était rapide. On voit ça souvent sur Internet, des arbres qui traversent des couches. Oui, mais c'est pas parce qu'il y a des arbres qui traversent des couches que c'était rapide. Il peut y avoir à un moment donné un événement brutal, vous voyez, qui recouvre les arbres, et ensuite il peut y avoir de nouveau des durées de temps importantes qui se produisent. Voilà, donc j'essaie d'être simple, c'est un peu sûrement difficile pour vous. Vous pourrez reprendre, lire tranquillement les commentaires des diapos, mais on pourra en reparler aussi ensemble. Alors, donc en tout cas, vous voyez, il est clair que les roches sédimentaires nous, nous parlent de durée de temps très, très importante. Donc dire que le déluge a créé toutes ces roches, c'est un non-sens scientifique quand même profond. Ensuite, il y a quelque chose qui nous parle de l'âge de la Terre, de manière très simple et directe, c'est euh, la lumière qui nous provient des étoiles. Et les astrophysiciens le savent bien, on peut calculer en analysant la lumière euh, la durée qu'elle a mis pour arriver jusqu'à la Terre. Donc, on a trouvé qu'il y a des étoiles, hein, l'étoile parmi les étoiles les plus âgées qu'il existe dans l'univers. On a trouvé que la lumière de cette étoile est partie il y a 13 milliards d'années. Rendez-vous compte. La lumière, je dis bien, est partie il y a 13 milliards d'années. C'est pour ça qu'on considère que l'univers, enfin, entre autres, c'est pour ça qu'on considère que l'univers, il a à peu près 14 milliards d'années. Voyez? Donc tout ça en analysant la lumière. C'est pour ça qu'un astrophysicien qui est confronté, lui, à cette réalité, il a du mal à croire que l'univers est si mille ans. Évidemment. Et donc notre frère, hein, il s'appelle Daniel Riess, qui est astrophysicien, ben lui pour lui, il croit qu'il y a eu une longue période, très très longue avant la création des êtres vivants, parce qu'il est confronté à cette réalité. Moi, en tant que biologiste, je suis confronté à la réalité des fossiles. Donc pour moi, c'est très difficile d'y voir 6000 ans. Alors chacun, bien sûr, croire comme il veut, mais voilà, nous sommes, nous, scientifiques, confrontés à une réalité du terrain. Voilà, bon, si vous voulez croire que la Terre a 6000 ans, c'est pas grave, c'est pas grave. Mais je dirais que voilà, la science quand même nous interpelle et à l'époque où on est, on a besoin souvent d'aller plus en profondeur. Alors maintenant, justement, revenons à la Bible. Donc, nous revenons à la Bible et allons essayer de comprendre ce que dit ce livre de la Genèse. Est-ce que les jours sont de 24 heures ou est-ce que ce sont de longues périodes? C'est bien la question de ce soir. Euh, alors, le mot jour en hébreu, c'est yom au singulier, yamim au pluriel. Donc, la très grande majorité du mot yom dans la Bible signifie un jour de 24 heures. Voilà, la plupart du temps. Il peut parfois représenter une période, une année. Ça peut arriver. Il peut parfois être symbolique.
Par exemple, dans Psaume 20, verset 2, un jour de détresse. Vous voyez, il est symbolique. Un jour de détresse, ça peut être une période de détresse. Vous voyez? Euh, donc, nous allons vraiment essayer de comprendre en profondeur. Alors, ceux qui croient à une terre jeune vont dire, voilà, ils vont dire, euh, dès qu'il y a le mot jour avec un nombre, c'est qu'il est de 24 heures. Et ils vont nous dire qu'on trouve au moins 200 versets comme ça dans la Bible. Par exemple, Genèse 17, 12. À l'âge de 8 jours, que tout mâle dans vos générations soit circoncis par vous. Donc voilà, leur argument, c'est ça. Hein. On a un nombre, on a le mot jour. Donc pour eux, c'est clair, quand il y a un nombre, le mot jour est un jour de 24 heures. Genèse 8, 10. Il entendit encore 7 autres jours. Vous voyez, on a un nombre, 7, et le mot jour. Et donc, Noé renvoya de nouveau la colombe de l'arche. Donc, bien sûr, on pense que c'est un jour de 24 heures. Donc, ils y ont établi une sorte de règle, bon, qui n'existe pas dans la Bible, en disant, voilà, dès qu'on a un nombre, c'est que c'est un jour de 24 heures. Maintenant, moi, je dis une chose, c'est que, euh, je veux dire deux choses, c'est que premièrement, on a toujours l'exception qui confirme la règle, n'est-ce pas? Et le livre, enfin ce chapitre de Genèse chapitre 1, il est vraiment exceptionnel. Nous avons déjà étudié qu'il s'agissait d'un texte historique, mais travaillé. Hein, on a parlé de prose travaillée. Euh, mais il y a quelque chose quand même de très particulier dans ce texte qui est atypique. Et en tout cas, au niveau déjà des chiffres hein, qu'il donne, ce qu'il y a de particulier, c'est que la Genèse, chapitre 1, qui utilise des chiffres, n'utilise pas que des chiffres cardinaux, il utilise, et pas que des chiffres ordinaux, il utilise les deux. Par exemple, elle dit jour 1. Elle ne dit pas jour premier. En hébreu, c'est Yom Erad, jour 1. Voyez? Ensuite, on a jour deuxième, Yom Sheni, jour troisième, jour quatrième, jour cinquième, jour sixième. Donc, là, on a quelque chose, encore une fois, atypique. Ce livre de la Genèse, il est atypique. Alors, moi, je dirais que ça confronte aussi ce qu'ils disent, hein, que quand il y a un nombre, c'est forcément 24 heures. Bon, ça n'a jamais été écrit dans la Bible et je ne pense pas que celui qui a écrit la Genèse se soit basé sur cette règle. Alors, justement, maintenant, allons plus en profondeur. Genèse 2, verset 4, j'en ai déjà parlé plusieurs fois. Euh, il est écrit ceci. Telles sont les origines du ciel et de la terre lorsqu'ils furent créés, à l'époque où l'Éternel Dieu fit une terre et un ciel. Version du rabbinat. Nous avons ici le mot époque. C'est les rabbins qui ont traduit, en fait, le mot jour par époque. Vous l'avez ici, en hébreu, yom. Voyez, ils l'ont traduit par époque. Ah, ça devient intéressant. Ça devient intéressant parce que ici, c'est le mot jour au singulier, yom. Voyez? Et si effectivement on l'avait traduit par jour, ça pose un problème. Telles sont les origines du ciel et de la terre. Donc là, c'est chapitre 2. C'est la fin du chapitre 1, en fait, la conclusion. Et il est dit, lorsqu'ils furent créés, au jour où l'Éternel Dieu fit une terre et un ciel. C'est surprenant. Au jour, alors qu'il y a eu 6 jours. Euh, bon, voilà, ça sous-entend, à mon avis, assez clairement que le mot jour ici veut dire une longue période, une époque. Donc ça sous-entend que pour celui qui a rédigé la Genèse, pour lui, c'était pas forcément des jours de 24 heures. Et ça, c'est important parce que c'est la Bible qui doit expliquer la Bible. Et personnellement, quand j'ai découvert ça, il y a quelques temps, quelques années, d'ailleurs, j'ai été motivé à apprendre l'hébreu pour pouvoir mieux lire les textes. Ça m'a vraiment béni, ça m'a vraiment éclairé. Je dis, ah voilà, ça c'est important. On est dans la théologie vraiment en profondeur. Donc, les rabbins qui connaissent bien, ils ont traduit le mot jour, vous voyez, par époque. Donc, ce n'est pas être un hérétique
que de penser que les jours de la Genèse sont de longues périodes. Voilà, en tout cas, je pense qu'on peut retirer de ce texte. Et il y a d'autres arguments aussi qui vont dans ce sens. Par exemple, pour le sixième jour, regardez bien tout ce qui s'est passé au sixième jour. Premièrement, Dieu crée les mammifères et les animaux qui rampent. Deuxièmement, Dieu crée l'homme à partir de la poussière de la terre. C'est beaucoup. Les mammifères, les animaux qui rampent, il y en a des milliers. Rien que les mammifères, on en connaît à peu près 4000. Ensuite, il est dit qu'il va planter un jardin d'Éden pour l'homme. Il va établir l'homme dans le jardin pour qu'il puisse le garder et le cultiver. L'homme est là, il commence à découvrir le jardin. Euh, Déjà, il a, à mon avis, beaucoup de choses à découvrir, à goûter les fruits, à se réjouir, voir les papillons, etc. Donc, profiter de la vie. Et il est dit que l'homme, il va ressentir sa solitude. Et Dieu va lui présenter les animaux. Dieu va lui présenter les animaux des champs, les oiseaux, et l'homme va leur donner un nom. Oui, rien que ça, ça prend quand même du temps. Il y en avait sûrement des centaines. Donc l'homme est très occupé. Et tout cela en une seule journée. Ensuite, comme l'homme malgré tout s'ennuie, sincèrement, je ne pense pas qu'il se soit ennuyé en une seule journée, vu le programme. Euh, Comme l'homme s'ennuie, Dieu va créer la femme. Donc il endort l'homme, il crée la femme. L'homme se réveille et il reconnaît sa femme. Il dit, voici celle qui est os de mes os, chair de ma chair. Donc, vous voyez, ça me paraît quand même assez clair que vu le programme absolument colossal de ce sixième jour, on est plutôt affaire à une période. Voilà. Euh, Maintenant, ce qui est important théologiquement, c'est de réfléchir à la notion de la mort. Parce qu'évidemment, s'il y a eu bon, des longues périodes, bon, si on utilise les datations des scientifiques laïcs, bon, ils vont jusqu'à des millions d'années et plus, euh, même si ce sont des dizaines de milliers d'années, Dieu sait toutes choses, hein, il peut y avoir des fois des erreurs dans les calculs, comme nous disent certains scientifiques. Donc ça veut dire qu'il y a eu la mort. Ça veut dire qu'il y a eu la mort et que ben, des animaux, des plantes sont morts. Est-ce que c'est biblique? Je sais que pour certains, c'est choquant de paraître ainsi, mais alors regardons bien, s'il vous plaît, regardons bien ce qui est écrit au sujet de la mort dans la Bible. Genèse 2, verset 17. Tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien ou du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras certainement. Donc Dieu s'est adressé à Adam. Et d'ailleurs, remarquez bien que Adam n'a pas dit, mais de quoi tu me parles? C'est quoi la mort? Adam a très bien compris ce que ça voulait dire. Et donc, Adam qui va malheureusement pécher avec Ève, il va recevoir une sentence. Genèse 3, verset 18. Tu es poussière et tu retourneras à la poussière. Donc là encore, Dieu s'adresse à Adam. C'est Adam qui va recevoir la peine de la mort physique. Ici, il parlait de mort physique. Et ça nous est confirmé dans Genèse chapitre 3 au verset 22. Voici l'homme est devenu comme l'un de nous pour la connaissance du bien ou du mal. Empêchons-le maintenant de vivre éternellement. Et il m'a marqué dans le texte, je me souviens bien, de prendre du fruit hein, de l'arbre de vie et de vivre éternellement. Donc l'homme avait accès à l'arbre de vie. Il pouvait manger de l'arbre de vie et vivre éternellement. Il était créé à l'image de Dieu. Il est le seul créé à l'image de Dieu. Donc c'est pas étonnant qu'il était le seul à avoir la vie éternelle. Et c'est pour ça qu'il est sanctionné. Dieu n'a pas dit au serpent, tu mourras. Il n'y a pas dit au serpent, tu es poussière, tu retournes à la poussière. Non, non. Il a dit au serpent, tu mangeras la poussière de la terre. Mais il n'a pas
proclamer la mort sur le serpent. Non, du tout. Et ceci nous est encore confirmé dans Romains 5,12, puisqu'il est dit, ainsi la mort s'est étendue à tous les hommes. Donc l'apôtre Paul nous parle du péché originel. Ainsi la mort s'est étendue à tous les hommes. Il n'a pas parlé des animaux. Et personnellement, donc je crois tout à fait que la mort était présente. Je ne parle pas forcément de la prédation, je parle de la mort. La mort, on va dire naturelle, hein, qui était pour moi présente. Donc ça, c'est un problème théologique important. Euh, mais si on lit les textes, c'est très cohérent. Et Romains 8, 20, on dit, car la création a été soumise à la vanité, avec l'espérance qu'elle aussi sera affranchie de la servitude, de la corruption. Et ici, c'est pas le mot mort, hein, c'est le mot corruption. C'est-à-dire euh, euh, le, c'est-à-dire la dégénérescence. Voilà, la souffrance, la dégénérescence. C'est pas le mot mort qui est ici dans ce texte de Romains 8, versets 20, 21. Donc c'est important parce que si on veut imaginer donc de longues périodes, on est obligé de considérer le problème de la mort. Donc on pourra débattre là-dessus. Alors, le problème aussi de la perfection, parce que certains disent, ouais, mais il est dit que Dieu, c'était très bon. Alors à chaque jour, Dieu dit que c'était bon, et à la fin, il dit que c'était très bon. Euh, alors effectivement, si la mort est présente, est-ce que ça peut être très bon? Voilà, c'est une question qu'on peut poser. Euh, moi, je veux, le Seigneur voit-il les choses comme nous? Pourquoi c'était très bon? Moi, je pense que parce que Dieu a donné l'homme, qui lui avait la vie éternelle, normalement. Et oui. Il a donné l'homme pour gérer la création. Il a dit, domine sur les êtres vivants, hein, et donc gère la terre, en fait. C'est ça. De l'homme devait garder le jardin, le cultiver, gérer la terre avec amour, avec sagesse. Et à ce titre-là, donc, c'était très bon. Et ça ne, à mon avis, ça ne s'oppose pas à cette idée. Alors, effectivement, euh, si à la mort, bien sûr, est-ce que, bon, enfin, on peut en débattre, effectivement, ça peut se comprendre aussi. Mais, euh, d'un certain sens, la mort naturelle des animaux, si elle n'y était pas, imaginez une création sans mort naturelle, on aurait quand même, au bout d'un moment, tellement d'êtres vivants que ce serait impossible de vivre sur la Terre. Est-ce que ça serait très bon? Ou est-ce que ça serait bon? J'en doute. J'en doute. Donc voilà, je réfléchis un petit peu là-dessus, hein, avec vous. Voilà, on pourra en parler tout à l'heure. Euh, donc maintenant, le déluge pouvait-il former toutes les roches sédimentaires et les vallées? Alors, on a entendu ça dernièrement dans une conférence. Alors, moi, je posais un premier problème. Euh, c'est que si le déluge vient sur la terre, écoutez-moi bien, euh, eh bien, il va pas se passer tant de choses que ça, parce que les roches des montagnes sont extrêmement dures. Et ici, ces roches qui peuvent être des granites, hein, des roches métamorphiques, euh, des roches qui sont dures. Vous voyez, vous pouvez prendre 100 lances de pompier et arrocher la falaise. Excusez-moi, vous pouvez l'arroser pendant 40 jours, comme au temps du déluge. Il ne va pas se passer grand-chose. Ne croyez pas que vous allez faire s'écrouler la montagne parce que vous allez l'arroser abondamment. Vous voyez, sur ce schéma, on montre la montagne qui diminue, qui disparaît. Ça va pas se faire en 40 jours. Regardez ici certaines roches, c'est du calcaire. Hein. On a ces barres de calcaire très couramment dans les Alpes ou les préalpes. Donc, vous voyez, cette roche, elle va pas bouger parce que vous l'arrosez abondamment. Voyez? Par contre, en dessous, voyez, on a des marnes ici. Euh, alors, ces marnes, elles sont plus fragiles. Elles, effectivement, vous voyez, elles forment une pente. Pourquoi elles forment une pente? Parce que quand il pleut,
ben, les particules de la roche, de l'argile et des particules calcaires sont emportées par l'eau. Là, effectivement, la roche donc se détruit et se ravine, vous voyez. Donc, s'il pleut 40 jours, ben, effectivement, une partie de la roche va être emportée. Mais sachez que j'ai fait le calcul, depuis Noé, depuis le déluge, il est tombé plus de pluie que ce qui en est tombé pendant le déluge lui-même. Donc, bon, euh, ce que je veux dire par là, c'est que s'il y a un fort déluge, on peut penser que tout ce qui est superficiel va partir, l'argile, le sol, tout ce qui est les premiers dizaines de centimètres, peut-être 50 centimètres, vont partir rapidement. Mais toutes les roches dures qui sont dessous, beaucoup vont rester. On va dire que facilement 70% des roches vont rester. Donc, faut pas croire que les montagnes sont du sucre et vont donner des dépôts colossaux, parce que les roches sédimentaires, hein, forment des kilomètres d'épaisseur, des kilomètres d'épaisseur. Donc, voilà, c'est un petit peu choquant de voir ce que certains disent. Euh, Ici, nous avons aussi un autre argument. Si vraiment euh, le déluge avait érosé les montagnes, il aurait donné l'argile qu'il aurait arraché aux montagnes, les sables, les graviers, les cailloux, les blocs. Les roches sédimentaires seraient formées de ça. Or, c'est pas le cas. Hein. Or, c'est pas le cas. Nous avons vu que les roches sédimentaires, à la plupart du temps, sont formées d'autres éléments. Hein. Regardez, on a vu qu'elles sont formées de charbon, de sel, du gypse, du calcaire, hein, les calcaires, par exemple, de Paris, les craies, qui sont formés d'éléments microscopiques. Donc, euh, la plupart du temps, enfin, je dirais à 75% des fois, les roches sédimentaires ne sont pas formées de gravier, cailloux et blocs. Vous savez. Donc, voilà, encore une fois, j'appelle au réalisme, à être vraiment des personnes de terrain. Alors, effectivement, la géologie est une science difficile. Alors, j'ai fait moi-même 6 ans de géologie. J'ai étudié beaucoup de roches, c'est très, très intéressant, mais c'est difficile à comprendre si on ne voit pas la réalité du terrain. Ensuite, pour contrer certains arguments, je dirais aussi, comme je l'ai dit tout à l'heure, qu'on n'aurait pas de coquillage. Ah, si c'était le déluge qui avait formé toutes ces roches, ben, on aurait ben, de l'argile, du sable, des graviers, des cailloux, des blocs. Mais il n'y aurait pas de coquillage dedans. Non, non, évidemment que non. Euh, alors, donc voilà, je vous amène à la réflexion. Euh, évidemment, alors, ceux qui défendent, défendent cette manière de voir les choses, disent que bon, voilà, toutes les roches sédimentaires se sont formées au moment du déluge, et donc les roches sédimentaires étaient bien tendres, et c'est à ce moment-là que il a plu ensuite et ça a formé des vallées. Donc là aussi, je me permets de dire que c'est loin d'être réaliste, loin d'être réaliste. Alors, on montre le mont Saint-Hélène, qui a été une éruption volcanique très très importante, qui a déposé des cendres. Alors, au mont Saint-Hélène, qu'est-ce qui s'est passé? Ben, quand il a plu, évidemment, les cendres volcaniques étant légères, ben, ça a formé très rapidement, en quelques mois, en quelques années, des vallées. D'accord? Mais il s'agit là d'une roche volcanique. Et je regrette le manque d'esprit scientifique parce qu'à partir d'un cas particulier, on veut généraliser. C'est évident, avec de la cendre volcanique qui est légère, des dépôts volcaniques, évidemment, quand il pleut, il se forme facilement une vallée. Un peu comme quand vous arrosez du sable, bah, très vite, votre sable va se creuser, évidemment. Mais voilà, moi, je dis, encore une fois, les roches sédimentaires ne sont pas formées comme cela. Alors, continuons notre question. Notre question d'aujourd'hui, hein, les jours de la jeunesse peuvent-elles être de longues périodes? Alors justement, maintenant, c'est ce qu'on appelle le concordisme. Mais attention, je fais une nuance.
C'est pas n'importe quel concordisme. Je parle pas d'un concordisme évolutionniste. Je parle d'une création par étapes. Ce n'est pas pareil. Vous voyez, je ne parle pas d'évolutionnisme. Je parle d'une création par étapes. Bon, est-ce qu'on peut y voir, justement, dans ces jours, une création par étapes? Donc, les scientifiques nous disent qu'on a en gros trois périodes, hein. Une période primaire avec beaucoup d'animaux marins, des poissons, etc., des amphibiens. Une période secondaire avec les dinosaures, vous voyez, des ptérosaures, des monstres marins. Une période tertiaire avec beaucoup de mammifères et puis finalement l'homme. Donc, est-ce que ça peut correspondre au jour de la Genèse? Et c'est ça qui est intéressant. Alors ici, notre frère Henri Gras, justement, a fait la correspondance avec le jour de la Genèse, mais je voudrais expliquer cela pas à pas. Donc déjà, jour 1, au commencement, Dieu crée les cieux et la terre. Ça, c'est extraordinaire, parce que comme je l'ai expliqué dans une conférence, c'est une déclaration tellement scientifique. Einstein lui-même refusait qu'il en soit ainsi parce qu'il savait que s'il trouvait que c'était la vérité, il savait que la Bible avait raison. Donc Einstein a lutté contre cela quand il a commencé à faire ses découvertes, puis il a fini par reconnaître que la Bible avait raison, il y avait un commencement. Parce que au début du XXe siècle, on pensait qu'il n'y avait jamais eu de commencement, que tout était toujours pareil. Voyez? Donc déjà, Genèse chapitre 1, au commencement, Bereshit, c'est une déclaration extraordinaire, tellement scientifique et tellement biblique. Alors, je voudrais ensuite, voilà, dans ce jour 1, on parle de la Terre qui est informée vide. Bon, j'ai mis une image ici d'une nébuleuse. Elle était peut-être plus solide que ça. Bon, ça fait penser à quelque chose d'informe, vous voyez, et de vide à la fois. Voilà, donc ça peut être un petit peu ça, peut-être, ou autrement. Alors maintenant, il y a le problème de la lumière. Le problème de la lumière, puisque je dis que la lumière soit et la lumière fut. Alors, ça, c'est un grand problème théologique. Certains disent que cette lumière, c'est Christ, la lumière qui était au départ dans Genèse chapitre 1. Mais permettez-moi de vous dire une chose, qu'il est dit, Dieu dit, et la lumière fut. Ça veut dire quoi? Dieu, le Père, dit, c'est la parole. Dieu crée par sa parole, et il est dit, Jean chapitre 1, que tout a été créé par la parole. Donc, si Dieu, par sa parole, il crée la lumière, la parole, c'est Jésus, Yeshua. Jésus n'a pas créé Jésus. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, c'est totalement hors contexte de dire que la lumière de Genèse chapitre 1, excusez-moi, soit Jésus lui-même. La parole, non, la parole était spirituelle. C'est lui, il est spirituel. Yeshua, il est dans le ciel, il est spirituel. Il crée les choses dans le monde visible, comme nous dit l'Épître aux Hébreux. Hein, ce sont les choses invisibles qui ont créé les choses visibles. Ici, il s'agit d'une lumière visible. Alors, bien sûr, il y a d'autres textes hein, dans Jean chapitre 1 qui parlent de la lumière, et c'est pas le même contexte. C'est pas le même contexte. Alors ici, euh, donc, quand est-ce que Dieu a créé le soleil? Voilà une question théologique brûlante. Quand est-ce que Dieu crée le soleil? Donc, beaucoup pensent que le soleil est créé au quatrième jour. Moi, je pense pas. Je ne le pense pas. Et je voudrais essayer de vous montrer pourquoi je ne le pense pas. Parce qu'au quatrième jour, il est dit ceci. Dieu fit les deux grands luminaires. Le plus grand luminaire pour la royauté du jour et le plus petit luminaire pour la royauté de la nuit et aussi les étoiles. Donc, on a l'impression qu'il crée le soleil et la lune. Mais c'est pas le mot créer qui est utilisé ici. C'est le mot asa en hébreu qui est souvent traduit par faire, mais pas seulement. Il peut signifier faire, c'est vrai, mais aussi arranger, préparer, caresser, protéger, se tourner. Et donc, on pourrait très bien le traduire par il arrangea les deux grands luminaires. Ça voudrait dire à ce moment-là que le Soleil est créé au jour numéro un, mais que simplement il a subi avec la Lune un arrangement, ou peut-être qu'y avait-il une épaisse brume dans le ciel qui a disparu et il devient visible.
Euh, Ceci nous est confirmé, semble-t-il, par Genèse chapitre 1 au verset 17, quand il est dit, Dieu les plaça dans l'espace céleste. Vous voyez, il n'est pas dit Dieu les créa, il les plaça. Alors, c'est le verbe Nathan en hébreu qui veut dire donner, mais aussi mettre, placer, établir, etc. Donc, on peut là aussi voir euh, une expression, voilà, d'une sorte de réorganisation euh, qui fait que, voilà, le Soleil et la Lune deviennent visibles, mais qu'ils avaient été créés au premier jour. Donc, ça me paraît plus logique comme ça. Alors, je sens que ça va débattre dur. Mais j'essaie, voilà, d'argumenter mes choix, hein. Le but, c'est d'argumenter solidement nos choix. Donc, j'essaie de les argumenter bibliquement. Alors, ce qui est intéressant, c'est que, quand même, au premier jour, Dieu crée la lumière. Et cette lumière, quand même, elle est censée éclairer les végétaux qui sont créés au troisième jour. Comment Dieu aurait pu-t-il créer les végétaux au troisième jour sans créer la lumière avant? Je pense que Dieu est un Dieu d'ordre. Et ce qui est aussi intéressant, c'est qu'au premier jour, il est écrit que il créa la lumière et il appela l'été la nuit et la lumière jour. Donc, s'il y a la nuit et le jour, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la terre déjà tourne sur elle-même. Ça ne peut pas être autrement. Et si la terre tourne sur elle-même, ça veut dire qu'elle reçoit de la lumière, ben, d'où? Du soleil. Ça paraît, à mon avis, plus logique dans ce sens-là. Le soleil est là, créé au départ, et d'ailleurs, c'est l'ordre que les scientifiques nous donnent. Hein, on a d'abord le Big Bang, création de l'univers, de toute la matière de l'univers. Euh, et après, donc, organisation des étoiles, des planètes. Donc voilà, ça correspond avec l'ordre scientifique. Ça me paraît tellement plus logique de le voir comme ça. Donc voilà, on peut en débattre tout à l'heure. Donc pour moi, que la lumière soit, c'est tout simplement la création du système solaire. Voilà, le système solaire, donc avec les planètes, le Soleil qui éclaire et la Terre qui tourne sur elle-même. Donc il y a un jour et une nuit. Jour 2, il sépare les eaux d'en dessus et les eaux d'en dessous. Donc les eaux d'en dessus, qu'est-ce que ça peut être? Ben, tout simplement les nuages, l'atmosphère, vous voyez? Et les eaux d'en dessous, ben, tout simplement, la Bible nous dit, hein, c'est l'océan. Voilà, c'est très simple. Donc certains ont dit que le mot maïm pour l'eau était symbolique, mais quand on lit le texte, bon, c'est bien précisé que l'eau et l'océan ici, euh, on a du mal à voir du symbolisme dans ce mot. Ça me paraît assez simple de voir les eaux d'en bas et les eaux d'en haut. Surtout qu'il y a eu une époque, quand les scientifiques disent qu'il y a très très longtemps, il y a eu beaucoup d'orages sur la Terre. Il y a eu un moment où ces orages étaient abondants et ben, tout simplement l'eau arrivant sur la Terre en crée euh, l'océan. Et d'ailleurs, ça a pu d'ailleurs faire en sorte que l'océan soit salé en important les sels minéraux qui pouvaient se trouver sur le sol. Donc voilà. Ensuite, on arrive au jour 3. Jour 2, on a quand même une correspondance, vous voyez, avec la science. C'est ça qui est intéressant. Jour 3, ben, je vous ai dit que les eaux se rassemblent dans un seul lieu, hein, créer le premier grand océan, et on va voir le sec, euh, qui va apparaître, donc qui correspond au premier continent. Ça correspond, me semble-t-il, à ce que la science nous dit, hein. Il y a eu un premier grand océan, un premier grand continent qu'on appelle la Pangée ou même avant la Rodinia. Donc c'est intéressant. On a là quelque chose qui est tout à fait en accord avec la science. Alors, je continue. Jour 3, Dieu va créer la verdure, de l'herbe et des arbres fruitiers. Et on arrive à une période où la science nous dit effectivement qu'il va y avoir des végétaux sur la terre
et on va avoir beaucoup d'arbres. C'est là qu'il va y avoir des arbres gigantesques avec des fougères, des arbres qui avaient des feuilles comme les fougères et d'autres arbres. Et ce sont ces arbres qui vont créer une grosse partie du charbon. Alors, c'est intéressant. Bon, il y a quand même un point qui ne correspond pas avec ce que la science dit, c'est que la science parle d'arbres fruitiers. Alors que bon, on ne trouve pas franchement des arbres fruitiers à cette époque. Voilà, bon, il y a une discordance, hein, je dirais. Je n'ai pas peur de le dire, hein. Tout n'est pas parfait dans cette théorie, je dirais, du concordisme. En tout cas, il pouvait y avoir quand même des sortes de gros épis qui euh, étaient portés par ces arbres avec des sortes de graines. Euh, Est-ce que ça s'apparente à un fruit? Je ne sais pas trop. Euh, donc voilà, un point qui est assez proche, en tout cas, de ce que nous a dit la science, qu'il y avait à cette époque des très très grandes forêts et le climat était très humide, très humide. Et donc, les dépôts de charbon que vous voyez sur cette carte, vous voyez, se retrouvent tous à peu près au même niveau. Bon, on devait avoir des forêts très, très importantes qui ont déposé, euh, lors de certains événements, tous ces charbons. On arrive ensuite au jour 4. Alors, jour 4, donc Dieu fit les grands luminaires, comme on l'a lu tout à l'heure. Dieu met en place le soleil, la lune, etc. Alors, ce qui est intéressant, vous voyez que ça correspond avec le jour 3. Pourquoi? Parce que je viens de dire que tous ces arbres qui sont des feuilles de fougères, en tout cas, ce sont des arbres ou des plantes qui n'aiment pas le soleil direct. Ce sont des plantes qui aiment l'humidité, qui aiment la brume, vous voyez, ou des plantes d'ombre. Donc, c'est intéressant, parce qu'au jour 4, justement, le soleil apparaît. Et les géologues vont dire qu'on retrouve dans les roches des périodes de sécheresse importantes, très très marquées dans les roches. Et effectivement, ça peut être aussi une des raisons de la formation du charbon. Voilà. En tout cas, là, des raisons de la disparition de ces grandes forêts, le climat change. Le climat change et effectivement, toutes ces plantes qui aiment l'humidité disparaissent. Jour 4. Et les scientifiques nous disent qu'il y a une grande crise. Alors, qui apparaît, alors il nous la date à 250 millions d'années. Voilà, bon, il y a une grande crise, beaucoup d'animaux vont disparaître. Alors bien sûr, ça sous-entend que des animaux, en particulièrement aquatiques, existaient déjà. Euh, Jour 5. Alors là, c'est ça qui est très très intéressant, jour 5. Il est dit, Dieu créa les grands monstres ou les grands reptiles. Genèse 1, 21. Alors, je voudrais m'arrêter sur ce terme. Euh, alors, ici, dans la version seconde, il est dit les grands poissons. Or, en hébreu, le mot poisson, c'est dag. Mais ici, on n'a pas du tout ce mot. On a le mot taninim, qui, en hébreu, est traduit, selon les textes, par serpent, Exode, hein, au moment où, vous voyez, Moïse se présente devant Pharaon. Ça peut être traduit par serpent en même temps que Narash. Narash, en hébreu, le serpent. C'est traduit aussi par monstre dans différents textes. Comparé au Léviathan, d'ailleurs, qui est une créature monstrueuse. Ça peut être traduit par dragon. Vous connaissez sûrement le psaume 91, verset 13, hein. Il foulera le lionceau et le dragon, hein, dans le dernier verset, euh, ou l'avant-dernier. Et ensuite, ça peut être traduit par crocodile. Donc finalement, quand on voit la traduction de ce mot, taninim, serpent, monstre, dragon, crocodile, léviathan, on voit que ça représente essentiellement un reptile. Un reptile, en fait. Ça serait sûrement la meilleure traduction. Si on pouvait le traduire en un seul mot, il aurait fallu le traduire par reptile ou à la rigueur monstre. Voyez? Et c'est très intéressant parce qu'ici, c'est taninim agedolim. Gedolim, ça veut dire grand. Donc il s'agissait de grands reptiles ou de grands monstres. Ah, alors qu'est-ce que ça peut être?
Eh bien, bien sûr, les grands monstres ou ces grands reptiles, évidemment. Moi-même, je l'enseigne à mes élèves. On sait très bien qu'à la période du secondaire, il y a des grands reptiles. Vous avez par exemple les plésiosaures qui sont immenses dans les océans. On trouve des immenses fossiles, c'est extraordinaire. Vous avez euh, d'autres animaux comme des crocodiles géants. Regardez ce crocodile 10 mètres de long, on compare à la taille de l'homme, à des crocodiles géants. Euh, donc, c'est tout à fait ce que la Bible dit. C'est interpellant, je trouve. On a bien sûr des dinosaures. Certains sont terrestres, mais il y en a des aquatiques. Dernièrement, les scientifiques ont montré que certains dinosaures savaient nager. Donc, donc voilà. Donc, ces taninimes euh, ou grands monstres euh, sont là. Et il est pas dit qu'ils sont forcément marins. Hein. Il créa les grands monstres ou les grands reptiles. Vous voyez? Que les eaux les créent. C'est vrai, à ce niveau-là, c'est dit que les eaux créent ces reptiles, ces grands reptiles, ces grands monstres. Mais bon, ils pouvaient être liés à l'eau ou pas. Et voilà, on voit les crocodiles hein, qui peuvent aller sur Terre ou qui sont dans l'eau. Vous voyez? Donc c'est très intéressant de voir ce mot biblique là, au sein de la Genèse, avec tout ce qu'on entend dire sur les dinosaures. Et croyez-moi, on a trouvé beaucoup de dinosaures, on en trouve beaucoup encore. Euh, j'ai vu des os de dinosaures, c'est vraiment très, très, très impressionnant. Euh, et donc, voilà, on est en plein cœur dans la science et dans la Bible. Donc, je trouve ça très, très intéressant et très interpellant. Il y a des choses, vous voyez, secrètes, cachées dans la Bible. Alors, nous continuons avec ici un autre mot dans ce verset de Genèse 1, 21. Il est dit que Dieu créa tout oiseau ailé. Alors, écoutez-moi bien, c'est pas ça qui est écrit en hébreu. Le mot oiseau, tsipor ou autre, c'est pas celui qu'il y a ici. Ici, c'est off. Off, ça veut dire volatile. Parce que ce verbe, hein, le verbe euh, ici qu'on construit avec off, c'est le verbe voler. Vous voyez? Donc, off, c'est quelque chose qui vole. Donc, on peut le traduire par volatile. Off kanaf, en hébreu, c'est-à-dire des volatiles ailés. Donc, ça veut dire quelque chose. Ça veut dire que ce ne sont pas forcément des oiseaux. Ça veut dire que ce ne sont pas forcément des animaux qui ont des plumes. Vous voyez? Et c'est ça qui est incroyable, c'est que c'est ce que nous disent les scientifiques. À l'époque des dinosaures, on avait beaucoup de ptérosaures, hein, L, et zores, donc lézards ou reptiles. Vous voyez, des reptiles ailés, les voici. Hein. On a trouvé beaucoup de fossiles de ces fameux ptérosaures. Vous voyez, on voit les fossiles ici sur ces images et les reconstitutions hein, qui sont faites. Hein. Ils avaient, vous voyez, une aile qui pouvait plier en deux avec des doigts au bout. Donc quand ils atterrissaient, ils posaient leurs pieds, mais aussi leurs petites mains avec les ailes repliées, vous voyez, comme on le voit sur cette image. Et on a retrouvé même des pistes d'atterrissage où on voit les traces de leurs pieds et de leurs petites mains, hein, des pistes fossilisées. Donc c'est très, très, très intéressant. Et là, encore une fois, bah, la Bible a raison. Intéressant, n'est-ce pas? Euh, Voici un ptérosaure gigantesque. On le voit par exemple à Toulouse, dans le Grand Muséum d'histoire naturelle, à 12 mètres d'envergure. C'est assez fabuleux. Ouais, c'est un vrai engin volant. Vraiment impressionnant, hein, comme un deltaplane et plus ça. Et on a aussi des oiseaux. À cette époque, on trouve des oiseaux avec des vraies plumes. Voici un de ces oiseaux. Euh, donc voilà, la Bible est très intéressante et étonnante quand elle utilise le mot volatile. Eh bien, elle est parfaitement dans le vrai. Voilà, donc un verset très très intéressant. Alors, je n'ai pas parlé de l'expression il y a un soir, il y a un matin. Est-ce qu'on doit la prendre du point de vue littéral ou du point de vue euh, symbolique? Bon.
si on le prend du point de vue, je dirais, symbolique, on pourrait penser qu'un soir représente quelque chose qui va sur le déclin et un matin, quelque chose qui commence. Eh bien, je vous ai parlé tout à l'heure d'un moment crucial à la fin du quatrième jour, où on va avoir une rupture. Mais c'est pareil, à la fin du cinquième jour, il y a une rupture brutale. Alors les scientifiques vont dire qu'on va retrouver une couche, hein, une couche à différents endroits sur Terre, une couche qui représente des dépôts très très fins. Et ils disent que dans cette couche, il y a de l'éridium. Et cet éridium ne peut venir que d'une météorite ou une grande éruption volcanique. Donc il s'est produit à cette époque-là selon les scientifiques, une grande catastrophe, soit une grosse météorite, hein, vous en avez sûrement entendu parler, qui arrive sur Terre, ou soit des éruptions volcaniques très importantes. En tout cas, la plupart des dinosaures disparaissent. Euh, donc, voilà, on a une rupture. Cette rupture, on peut sûrement la voir dans la Bible et sûrement la voir dans la science. Il y a encore une fois, on a un accord entre la Bible et la science. Et après cette rupture, bien, arrive un nouveau monde, celui des mammifères. Et que nous dit la Bible? Et là, encore une fois, elle est étonnante. C'est que la Bible dit, au jour 6, Dieu forma les bêtes sauvages selon leurs espèces. De même le bétail, de même ceux qui rampent sur le sol. Donc les bêtes sauvages, Rayat à Eretz, c'est-à-dire les animaux de la terre en hébreu. Le bétail, c'est Behema. Behema, c'est la bête ou le bétail. Et ensuite, Kol Remes à Adama, c'est-à-dire en hébreu, tout ce qui rampe sur le sol. Donc, ça pouvait être plein de petits animaux, des petits reptiles, etc. Donc, on voit, ça peut être des petits reptiles, des petits mammifères, des souris, etc. Tout ce qui rampe au sens large dans le sol. Nous avons ici ce document scientifique, hein. On nous présente cette époque, vous voyez, avec beaucoup de lézards, beaucoup de serpents, une abondance de tortues, une abondance de mammifères aussi et d'oiseaux. C'est intéressant parce que peut-être qu'effectivement, on peut voir, non pas les détails, bien sûr, mais voir ce livre de la Genèse nous présentant l'abondance, les périodes, les éléments majeurs, quoi, voyez, de chacun de ces jours. Ça peut être tout à fait logique. Alors, j'ai avancé dans mon discours, j'arrive maintenant à la conclusion. Finalement, si on reprend tout ce que j'ai dit sur les 6 jours de la création, nous avons euh, le- différents points qui s'accordent entre la Bible et la science, le Big Bang par exemple, premier point. Au total, j'en ai trouvé 25. Énorme. Dieu crée à partir de rien, c'est tout à fait scientifique. Un globe entouré de vapeur d'eau, c'est scientifique. Euh, les ténèbres autour de la Terre, mais il n'y a rien de plus scientifique. Euh, etc., etc. Je ne veux pas re-rentrer dans tout ce que j'ai dit, mais on retrouve 25 concordances entre la Bible et la science. Alors effectivement, tout n'est pas parfait, mais pour moi qui suis un géologue, un biologiste, ça me parle énormément. La Bible aussi est très pertinente parce que pendant longtemps, on a cru à la génération spontanée. Hein, c'est-à-dire que, par exemple, au Moyen Âge, on croyait que les souris naissaient des grains de blé. Ah, pourquoi? Parce que quand on allait dans le grenier, on trouvait la souris avec le blé. On croyait que les grenouilles naissaient de la pluie parce qu'on les voyait quand il pleuvait. Voyez? Or, la Bible n'est pas tombée dans ce piège. Euh, la Bible nous dit que Dieu a créé chaque être vivant selon son espèce. Donc, elle va répéter cela environ 10 fois, selon son espèce. Voyez? Donc, déjà, la Bible met une limite, hein, que chacun selon son espèce, non pas selon une évolution, mais selon son espèce. Et là, c'est quand même extraordinaire. Hein, la Bible ne nous parle pas que la matière peut se transformer en être vivant comme ça. Donc Dieu crée la notion de graines, par exemple, pour les animaux, pour les plantes, pardon. Et bien sûr,
une cellule ou un œuf, donc pour créer un être vivant, animal. Donc ici, voilà, la Bible encore nous étonne, hein, par tout cela. Et que dit la science? La science dit que chaque être vivant est formé d'ADN. Ben, on sait, la Bible dit que c'est la parole de Dieu qui a créé chaque chose. Mais cette parole de Dieu, elle est un programme extraordinaire. Quand elle crée un animal, si elle crée un lapin, eh bien, tout le programme de cette parole est inscrit dans l'ADN. Vous voyez, l'ADN, c'est une matérialisation de la parole de Dieu qui donne cet ordre, qui donne ce programme. Et les gens qui étudient l'ADN sont tellement émerveillés. C'est tellement extraordinaire et il y a une somme d'informations qu'on n'arrive pas encore à maîtriser. On connaît beaucoup, beaucoup de choses sur l'ADN, on découvre et on découvre encore. C'est extrêmement complexe. Et les gens qui étudient l'ADN, les généticiens, sont pour la plupart croyants parce qu'ils sont confrontés à quelque chose d'extraordinaire. Et on ne trouvera jamais l'explication sur l'origine de l'ADN parce qu'il vient de la parole de Dieu lui-même. Ah, les scientifiques cherchent, mais d'où ça peut provenir? Ils cherchent d'une autre planète, etc. Ils cherchent, mais ça vient de Dieu lui-même. Et là, vous voyez, la Bible bah, nous donne les clés de compréhension, les clés scientifiques. Et ça, c'est, je trouve, extraordinaire et apaisant. Et apaisant. Alors, bien sûr, tout n'est pas parfait dans ce livre de la Genèse. Si on veut y voir des longues périodes, il faut voir certaines imperfections. On peut à ce moment-là, penser qu'elle a donné des grandes lignes, les points essentiels. On a vu qu'il y avait des problèmes avec les arbres fruitiers. On peut voir que aussi il y a un problème avec les animaux aquatiques qui manquent au quatrième jour. Bon, voilà, on peut voir des problèmes avec les baleines qui, selon les scientifiques, arrivent au sixième jour. Bon, enfin, voilà, tout n'est pas parfait, mais on peut être quand même étonné, émerveillé de voir quand même beaucoup, beaucoup d'accords entre ce récit des longues périodes bibliques et ce que la science nous donne. Voilà, voilà. Donc j'ouvre vraiment le discours. Vous voyez, on est allé quand même en profondeur dans des points théologiques. Je pense qu'en tout cas, ça va un peu vous éveiller, vous donner des connaissances sur des points qui sont souvent pas abordés. Et je vois encore dernièrement dans des conférences, voilà, pour moi, des énormités qui sont quand même, bon, dites. Mais bon, je respecte les uns et les autres, hein. Ça ne nous empêche pas de nous aimer avec l'amour hein, du Seigneur. Amen. Mais je crois que voilà, nous avons besoin d'apprendre, d'aller en profondeur encore. Et voilà, voilà. Donc vraiment, Dieu nous bénisse dans sa parole. Elle est merveilleuse. Il y a beaucoup de secrets à retirer de sa parole. Et je crois que voilà, Christ, il est la clé, il est dit, de la connaissance. Alléluia. Et de la sagesse. Et c'est en lui que nous pouvons comprendre ces choses profondes. Alors je vous invite vraiment, si vous connaissez pas encore le Seigneur, à le rencontrer, rencontrer le Christ, rencontrer lui qui est ce Dieu tout-puissant, qui a tout créé, qui peut se révéler à vous et vous montrer encore les merveilles qu'il y a dans la Bible, les merveilles qu'il y a dans le cœur de Dieu, ce Dieu merveilleux et si sage et si puissant qui a créé toute cette création si extraordinaire. Alors, je termine mon discours et je laisse la place au dialogue. Si vous suivez, si vous suivez en audio, vous pourrez aussi vous exprimer sur le groupe Bible et Sciences, poser des questions. Il y a le groupe aussi Bible et Sciences questions-réponses que j'avais créé. Peut-être que vous n'y êtes pas, ou alors il faut m'écrire sur ma propre adresse. Voilà, voilà, c'est un petit peu compliqué. Je vais peut-être essayer d'ouvrir, en tout cas, oui, ce que je vais faire, c'est que je vais ouvrir le groupe Bible et Sciences pendant à peu près une heure pour que vous puissiez écrire directement dessus et poser vos questions. Voilà, je suis à vous en tout cas sur Zoom pour les questions aussi. Merci pour votre écoute. Voilà, à vous. J'ai beaucoup parlé, beaucoup de choses à...
je pense, sont à débattre. Je vous laisse la parole. Sujet brûlant. Je suis sûr que vous avez des questions à dire. Allô, 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 allô. Qu'avez-vous pensé alors de tout ce que j'ai dit? Vous avez le droit de ne pas être d'accord. Vous pouvez voir différemment les choses. Il n'y a pas de souci. C'est un espace de discussion. Shalom, bonsoir. Oui. Et Jean-Luc, ça va? Oui, ça va, j'attendais que les autres puissent réagir. Euh, Ma question, c'est est-ce que la Terre existait avant le premier jour, selon la Genèse? Moi, je pense pas. Elle est créée le premier jour. Ah oui, oui, parce que tu veux dire, oui, la Terre était informée vide. Euh, Moi, il me semble, il dit au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Donc, le premier jour, en commençant par au commencement, il me semble qu'elle est créée au premier jour. Ah, selon aussi ce qui est rappelé dans Genèse chapitre 2, voici l'origine de la terre et des cieux quand Dieu la créa au jour où il l'a fait, etc. Bon, moi, il me semble que voilà, le texte va dans ce sens. Mais est-ce qu'il a créé à Tohu Tohu, comme on dit? Tohu. Oui, moi je pense que le tohu bohu est la terre qui est, on avait déjà parlé, la terre qui est là euh, comme un embryon, hein. Elle est là comme, je dirais, la pâte du gâteau qu'on est en train de faire, en train de la façonner. Elle est encore informe. Plutôt vide parce qu'on a peut-être pas rajouté encore tout ce qu'on peut mettre dedans, mais comme les fruits confits, etc. Mais cette pâte informe est vide, elle est là. Et Dieu, l'Esprit de Dieu, il est dit se mouver au-dessus des eaux. Donc l'Esprit de Dieu, il est là. Euh, c'est comme un enfantement, quoi, comme l'origine. Mais comment peux-tu expliquer que Ésaïe dit que Dieu n'a pas créé la Terre euh, Tohu, je crois qu'il ouais. Tohu, je crois qu'il emploie. Il dit qu'il n'a Et pas créé. oui, oui, bon, on en avait parlé dans le message sur le restitutionnisme. Je me souviens plus exactement de tous les détails. Est-ce qu'Ésaïe est en contradiction avec Genèse ou c'est complémentaire? Pardon? Est-ce que Ésaïe est en contradiction C'est pas en contradiction, ou, il faut le lire de ou, près. ou Ésaïe euh, met les choses en place, montre que le tohu-bohu existe, comment dire que le tohu-bohu, c'est une phase, la Terre est passée par une phase de tohu-bohu. Est-ce que la Terre existait avant le tohu-bohu? On n'a pas de verset dans ce sens. Le problème, c'est que je sais que tu es attaché au restitutionnisme, mais je respecte, hein, mais on n'a pas de verset clair qui puisse le dire. C'est une hypothèse. euh, et quand on lit justement ce verset de la Genèse, je l'ai pas mis là, mais euh, on peut pas dire que et elle devint. Je sais pas ce qu'on a en hébreu. Hein, il créa les cieux et la terre. Donc, dès le départ, il nous concentre sur la terre. Et il dit, et elle était informée vide. C'est-à-dire qu'il créa et la terre est le résultat de cette création informée vide pour l'instant. Et après, on voit que jour après jour, il l'organise. Ah, il sépare les eaux d'en haut, les eaux d'en bas. Il sépare le sec d'avec les océans. Et petit à petit, il fait des séparations. Il organise les choses. Euh, Moi, je vois.
plutôt dans ce sens-là, parce que le Cette explication est en restitutionnisme, contradiction avec Isaïe. pardon, Cette explication est en oui. contradiction avec Non, est-ce que tu peux redonner le verset le livre d'Ésaïe. Attends, d'Ésaïe, j'essaie de trouver. d'Ésaïe. Alors, attends, déjà, je vais sur Mais Genèse. bon, j'avais pris le temps hein, de répondre quand même à ça. Euh, C'est Ésaïe, euh, ouais. Ésaïe 45, verset 18. alors, verset 8. Cieux Verset là-haut, 18, épanchez-vous hein, et je vous crois. nuez. C'est ça? Verset 18. Ah, 18, pardon. Ainsi parle l'Éternel, le Créateur des cieux, ce Dieu qui a formé, façonné la terre et qui l'a affermi, qui l'a créé non pour demeurer déserte, mais pour être habitée. Oui, je vois pas de contradiction là. Non, non. Euh, jusqu'à la fin du verset 18. Alors, moi, j'ai la version Bindi, car ainsi parle Yahweh qui a créé les cieux, lui qui est l'Élohim qui a formé la terre, qui l'a fait et qui l'a affermi, qui ne l'a pas créé Tohu, Tohu, qui l'a Oui, formée pour qu'elle soit habitée. C'est moi, Yahweh. oui. Mais Il, justement, moi je trouve que ça va ouais, en accord ça veut avec dire la que, en fait, Genèse, il n'a parce pas que créé Tohu. Et dans non, Genèse, il est dit que la terre était Tohu. Alors, non, mais est-ce qu'il y a attends, une c'est pas. différence entre Oui, je Genèse trouve 1 moi que et ça va dans le sens de verset la 8? Genèse, parce que là, tu vois, quand il dit Oshéu, Onene, Lotohu, euh, oui, ben, il l'a pas créé pour qu'elle reste, oui, oui, c'est ça que ça veut dire, mais pour qu'elle soit habitée. Il s'est Ça pas veut dire arrêté au tout Tohu. voulu pour que tout soit comme ça, il a continué. C'est pour ça que l'Esprit de Dieu était là en train de se mouvoir sur les eaux. Alors, pour toi, il a créé Tohu. Parce que le Tohu, ça peut être traduit par. Parce C'est que, juste une étape. C'est euh, comme quand tu vois un embryon humain au début. parce que le Tohu, ils le traduisent des fois par confusion, par informe, des fois par vide. Euh, Parce que déjà, il faudrait qu'on puisse comprendre qu'est-ce que ça veut dire Tohu et qu'est-ce que ça veut Oui, dire. oui, désolation, vide, je crois. Il faudrait reprendre hein, tout ce qui ont. Il y a même qui traduisent par chaos. Oui, oui, oui. Je crois, je sais pas, c'est le rabbinat qui traduit par chaos. Ouais, ouais. Ouais, le rabbinat, Ouais. un chaos, Là, si un chaos, c'est parce qu'il y a quelque chose qui existait avant. là, regarde ce que qui était dit. Ce Dieu qui a formé ces rabbinats, hein, façonné la terre qu'il a affermie, qu'il a créée non pour demeurer déserte, mais pour être habitée. Donc, il l'a pas créée pour s'arrêter là. C'était juste une étape, et c'était pour qu'elle soit habitée. C'est, voilà, le problème, c'est que le restitutionnisme se base sur essentiellement des hypothèses. Il n'y a rien de très clair. Je trouve que le concordisme est beaucoup plus clair. Oui, c'est des Une version hypothèses par aussi. étape. Après, Les les deux sont des hypothèses. hein, Les deux sont des hypothèses. je trouve que bibliquement, quand même, j'ai donné 25 arguments bibliques en faveur. Ça reste toujours Parce peut-être que c'est hypothétique, en mais quand contradiction même, tu quand même. vois, quand tu as Il y a eu un soir, il y a Taninin, eu- les oiseaux, tout ce qu'on retrouve, il y a beaucoup de choses. Au Oui, mais moins, ça si reste tu veux, il y a contradictoire avec vraiment il des y a eu un versets soir, sur le... un matin. Ça Oui. reste comme contradictoire. Entre il y a eu un soir, il y a eu un matin. Alors, effectivement, hein, Ce sont des ça hypothèses. reste... Parce qu'on ne peut pas dire que c'est sûr que un matin, un soir, un matin, c'est une période très longue. C'est pas une période de 24 heures. Et ça, c'est une hypothèse, c'est pas une certitude. Oui, on peut le voir comme une hypothèse, c'est sûr. Je pense que c'est très intéressant parce qu'on y retrouve beaucoup de choses
scientifique. Au moins, on a quand même quelque chose à se mettre sous la dent, tu vois. Quand tu parles on parle des taninimes, les reptiles, quand même, le mot est précis. Ça correspond vraiment à ce que les scientifiques disent, même l'arrivée de l'abondance des mammifères au jour 6, même l'arrivée de l'homme, je ne l'ai pas dit à la fin, mais on a vraiment l'ordre globalement scientifique. Euh, Parce que le restitutionnisme, bon, pas, tu vois, ça me paraît moins clair, mais bon, encore plus hypothétique, on va dire. Ouais, Parce il y a aussi, comment ça s'appelle, Proverbe 8 qui dit avant que la terre soit, avant que les montagnes soient, comment dire, soient immergées. Le mot qui est employé, c'est le mot tabac. ouais. Et toutes les traductions, ils traduisent par établi, voilà. Et plongé. À quel moment dans la Genèse que les montagnes ont été plongées? Alors, donc, les montagnes ont été plongées au cœur des mers, c'est ça? Dans ces Genèse et Proverbe 8, aux alentours du verset 22, ou soit c'est avant ou après, attends, laisse-moi voir. J'ai été Ouais, établi depuis l'éternité, verset 22. J'ai été établi, parce que au moment qu'il dit avant que les montagnes, euh, ah oui, c'est verset 25. ok. Verset Avant 25. que les montagnes plongeant dans les profondeurs, avant les coteaux, je fus doué de vie. Alors, Euh, ils ont traduit là, avant que les montagnes soient affermies, mais le mot, c'est tabac. Ça veut dire plonger, ça veut dire, voilà. Le mot qu'ils oui, ont mais traduit. oui. Alors maintenant, qu'est-ce que ça veut dire? Tu sais, il faut que tu saches que sous une montagne, il y a une racine. La montagne, en fait, elle a une racine qui est à peu près symétrique avec sa hauteur. Tu vois l'Himalaya qui fait 8 kilomètres de haut à peu près, ben, il s'enfonce dans la lithosphère terrestre, hein, la croûte terrestre, hein, il s'enfonce d'autant de sa hauteur à peu près. Ça, c'est un équilibre qui se fait à cause de son poids, hein. Donc, effectivement, la montagne s'enfonce. Alors, ici, elle s'enfonce dans quoi? En plus, il te dit, verset 26, il n'avait encore fait ni la terre, ni les campagnes, ni le premier grain de poussière du monde. Oui. Quand il, là, ils ont traduit par, quand il a fermi les cieux. Tu vois, le mot affermi là, c'est pas le même mot qui est au verset 25 qu'ils ont utilisé pour dire affermi. Ah, c'est compliqué à comprendre, hein. C'est sûr que c'est compliqué comme sujet, hein. C'est compliqué. Et quand Bon. il a fermé les cieux, moi j'étais là quand il traça un cercle à la surface de l'abîme, quand il fixa les nuages, etc. Mais là, ça montre qu'avant le premier grain de poussière, euh, il parle de montagne qui fut noyée. euh, Alors, attends, parce que là, il n'est pas dit qu'elle On peut soit. comparer ça avec Attends. le taux. Oui, Pour moi, je vois le récit de la Genèse, parce qu'il écrit traça un cercle autour de la surface de l'abîme. Donc, l'abîme, c'est la Genèse, Théum. oui. Hein, Mais avant la il surface y de avait l'abîme, des ténèbres à la surface de l'abîme. La terre est informée vide. Donc là, il fait référence à ça. Donc, ça veut dire qu'il crée les montagnes à ce moment-là. Et ça paraît oui. assez logique, puisque la croûte terrestre se forme à peu près à ce moment-là. Il peut y avoir des montagnes qui se forment. Il dit qu'elles vont jusqu'en profondeur, elles plongent dans la profondeur. Ça ne veut pas dire qu'elles plongent dans l'océan, forcément, mais ça veut dire que si on crée les montagnes, en quelque part, sous elles plongent aussi. Oui, Il y a une mais il racine sous la créa quoi montagne. avant? Il créa les cieux et la terre. Mais il n'est pas dit qu'il créa l'abîme, il n'est pas dit qu'il créa les eaux. Ça veut dire que les eaux sont venues après. Alors, on relit. Quand il a fermé les cieux, j'étais là. Quand il traça un cercle autour de la surface de l'abîme, quand il consolida les nuées, c'est-à-dire, ça c'est le jour 2, hein, ici par les eaux d'en haut et les eaux d'en bas, dans les régions supérieures, donc c'est bien le jour 2, hein.
Quand jaillir avec force les sources souterraines. Là, il parle des sources souterraines. Pour savoir ce qu'il veut dire, c'est un peu difficile. Mais voilà. Quand il imposa la mer ses limites, donc on est bien là, au jour 3 même. Il impose la mer à ses limites, c'est-à-dire il sépare les océans et le sec. Donc il me semble hein, qu'on retrouve tout à fait les jours de la jeunesse là. Oui. Mais quand le premier verset de la Genèse dit il créa les cieux et la terre, il n'est pas dit qu'il créa l'abîme, qu'il créa les eaux. Ça veut dire que ce sont des éléments, c'est une évolution. Ah, je sais toute chose. Avant que Dieu eût fait la terre et les vastes Ça veut dire espaces, la masse des... Hein? ça veut dire qu'il y a une évolution. Que tout n'a, comme Pierre dit, tout n'a pas, n'est pas, ne demeure pas comme au commencement. Ben, il y a une évolution dans la création, oui. Les choses s'organisent. Et Enfin, ma question, est-ce que, je repose la question, on voit que quand il parle de la création du premier jour, cela existait déjà, la terre existait déjà. Il montre que la terre existe avant le premier jour, que le tohu existe avant le premier jour. C'est après le tohu qu'il y a eu le premier jour. ça, moi, je sais pas. Ok. Même par rapport au texte de la Genèse, c'est ce que ça dit. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre était tohu et il y avait les ténèbres, et c'est après cela que Dieu organise les choses, premier jour, deuxième jour, etc. Il crée le mot bara. Bara, il crée les cieux et la terre. Donc, il crée bara, c'est-à-dire qu'il fait vraiment toute la matière de l'univers. Toute la matière de l'univers est créée à ce moment-là, puisque c'est bara. Bara, c'est un verbe qui n'a que Dieu comme sujet. C'est Mhm, vraiment la création divine. Donc, Dieu manifeste la puissance pour créer la matière. C'est un peu comme si on fait la cuisine, on commence à amener la farine, l'eau, etc. On a la matière qui est là, et après on commence à organiser les choses. Et c'est pas un formivide n'était pas avant, il le crée la matière. mhm. Moi, je le vois comme ça en tout cas. Le premier vide est venu après. Hein? Vient après, oui. Informer vide est venu après. Oui. Ça veut dire qu'il y a eu un événement. Il y a un événement Alors, qui s'est passé avant la création du premier jour. Moi, personnellement, je pense qu'il y a eu une période avant le premier jour. Pour moi, le premier jour existe depuis 5000, par rapport au calendrier juif, ça fait 5786 ans. Euh, pour moi, voilà, depuis le premier jour, on est entré dans ce cycle-là. La Terre a commencé à faire, peut-être à ce moment-là, le premier jour, un soir, un matin, un cycle. Je pense que le cycle de la Terre a commencé à ce moment-là. Mais avant ce cycle de 7 jours qu'on connaît aujourd'hui, la Terre existait déjà. Et ça, je vois pas ça dans et le là, texte, je mais suis bon, d'accord après, avec la chacun. science, que la Terre a des millions d'années. Ça n'empêche pas que la Terre ait des millions d'années. Mais c'est-à-dire que le livre de la Genèse commence le cycle des 7 jours, commence après le tohu. Mais entre la création de la Terre et le tohu, il y a des millions d'années. Ces deux premiers versets de la Genèse, ce sont des millions d'années. Bon, maintenant, ce sont des hypothèses. Il y a des longues périodes, c'est sûr. Il y a des longues périodes. C'est sûr qu'il y a des longues, pour moi, je Les vois des longues longues périodes ne périodes. Et sont pas toi aussi, forcément je vois bien que tu es les amené jours de la à semaine. avoir des longues périodes aussi. C'est ce qui me paraît quand même intéressant. Euh, Ces longues périodes n'est pas forcément les 7 jours de la semaine. Ça peut être des périodes, ça peut être oui, tu le vois avant, tu le vois avant. Euh, avant. Maintenant, tu as peu d'arguments bibliques pour le justifier quand même, pour moi. Mais je comprends, hein. Je comprends. Parce qu'il n'y a rien qui te dit que ça veut dire En que contradiction tous ni les avec la dinosaures auraient lignée. vécu avant. Ils auraient vécu avant, etc. Ça veut dire que tous les fossiles, selon le restrictionnisme, auraient vécu avant, Mhm. auraient été détruits. Mais bon.
C'est une Bon, ça hypothèse. dépend comment on interprète le texte de Pierre. Pierre dit que ils oublient volontairement qu'autrefois qu'il y a eu des cieux et la terre qui existaient et, et qui a été détruit. Le monde d'alors a été détruit par les eaux. Euh, pour moi, Pierre parle de Genèse. Il dit, il parle pas Il de. faut bien le lire. Il parle surtout du déluge, là. Oui, mais pour moi, il parle pas du déluge de Noé. Parce que le déluge de Noé, il dit que les cieux et la terre d'aujourd'hui, Genèse premier, c'est les cieux de la terre d'aujourd'hui. C'est pas. Il dit qu'il y a eu un ciel. Du temps de Noé et d'Adam, c'est le même ciel. Pierre parle d'un ciel qui existait avant. On va le lire, alors. Et il Bah, j'ai parle du essayé d'ouvrir les questions sur le groupe, Alors, mais c'est quoi? C'est 2 Pierre, je ne me rappelle plus. je sais pas, j'ai essayé d'ouvrir les 2 Pierre 3 questions. je crois. 2 Pierre 3 verset 4. Attends, je vérifie. Alors, 2 Pierre, 3 il chapitre dit, 3 verset 3. Sachant tout d'abord ceci, qu'au dernier jour des moqueurs, c'est ça. hein, Verset 4. verset 7, mais les cieux et la terre de maintenant sont réservés. Non. Oui, c'est ça. Mais Non, c'est on verset peut 5, commencer plus pardon. lourd. Ils ignorent volontairement ceci par la parole de Dieu. Des cieux Verset 5. subsistaient jadis et une terre tirée des eaux Oh, et subsistant au milieu des eaux par lesquelles le monde d'alors fut détruit, étant submergé par de l'eau. Mais il dit, mais les cieux et la terre d'à présent. Ça montre que Pierre, il est en train de parler euh, d'un- de- du tohu-bohu. Je sais pas. Moi, je Oui, vois pour moi, plutôt le Pierre déluge, parle tout du tohu-bohu. simplement. Il est en train de parler du chaos qu'il y a eu avant la création d'Adam. Il dit que, car ils ignorent volontairement ceci, que des cieux étaient depuis longtemps et une terre issue de l'eau. Pour moi, il ne parle pas de Noé, là. Au moyen de l'eau, la parole d'Élohim. Ça, c'est pas passé du temps de Noé. La terre est sortie de l'eau du temps par la parole avant, dans Genèse 1. Pour moi, Pierre parle de Genèse 1 et le ciel qui est sorti de l'eau, de Genèse 1. Il dit et le ciel d'à présent. Ça veut dire qu'il parle, le ciel d'avant, c'était avant Adam, c'est pas après. C'est pourquoi je pense que le tohu-bohu, euh, Alors, attends, j'essaie de comprendre. Des le cieux tohu-bohu, pour moi, subsistaient c'est le ciel jadis une terre tirée des eaux. Donc, tirée des eaux, c'est la création. Ah, Mhm. puisqu'il fait Genèse 1er. formé à partir de l'eau. Ça, c'est la création, c'est jour 1 et 2, quoi. Subsistant au milieu des eaux et par lequel le monde d'alors fut détruit, étant submergé par de l'eau. Il dit submergé par de l'eau. Mhm. Ça voudrait dire que là, il parle d'un monde submergé par l'eau. Mhm. Bon, on sait que au niveau du déluge, Aussi. euh, il y a eu un monde submergé par l'eau. Ça voudrait dire que la création qui est avant la terre informée a été détruite, submergée par l'eau. Mais alors moi, je te réponds à ceci, Jean-Luc. Pourquoi alors après, Dieu sépare les eaux d'en haut et les eaux d'en bas? Ça Ouais, veut dire regarde, qu'elle est la terre a été détruite, submergée par l'eau. Deux fois alors. Une fois au déluge et une fois au début de Genèse 1. voilà. Parce que pourquoi il dit, mais les cieux d'à présent. Quand Noé, du temps du déluge de Noé, les cieux n'ont pas été submergés par l'eau. Et là, il parle que la terre et le ciel étaient submergés. Et ça répond à ta question, pourquoi Dieu a séparé les eaux pour faire le ciel? C'est parce que le ciel avait été submergé. Il a fallu le séparer. Lorsque, au troisième jour, la terre apparaît, la terre existait déjà. C'est pas à ce moment-là qu'il a créé la terre. Et il a séparé la terre avec les eaux. Il a séparé avant les eaux avec les eaux pour faire le ciel. Après, il a séparé la terre avec les eaux. Ça veut dire que le ciel existait déjà depuis Genèse premier. La terre existait déjà. Et par rapport à ce que Pierre dit, il dit Je ils oublient comprends ce que tu veux volontairement. dire, oui. Bon. Ils oublient volontairement. Ça veut dire que
euh, dans la mémoire collective, on a oublié cette partie, cet événement qui s'est du Tohubohu. On dit Tohubohu, mais Pierre, pour moi, il est en train de nous expliquer le Tohubohu là. Et c'est ce qu'il Une dit là hypothèse, est, ouais. en harmonie avec Ésaïe. Quand Ésaïe dit que la terre n'a pas été créée, a été créée pour être habitée, ça veut dire que la terre était habitée. Et scientifiquement, ça tient. Adam n'est pas le premier être humain. Allô, monsieur Régis. Oui, shalom Pascal. Oui, shalom. Bon, d'après ce qu'il dit, hein, Ouais. moi j'ai aussi une fois appris que Dieu avait créé un autre monde des esprits et c'est ça que Satan avait, avait corrompu et il a détruit. C'est ça que Satan avait corrompu, Je comme comprends, si c'est c'est ce Satan qu'on qui l'a appelle le saccagé. restitutionnisme, oui, je comprends. Et, et maintenant, Dieu a refait un autre monde qui soit maintenant habité par des hommes. Je crois qu'il est toujours dans ce schéma. Oui, bah, j'ai fait déjà une soirée hein, là-dessus sur le restitutionnisme pour essayer de parler de tout ça. Mais Ouais, peut-être ils ont je des points, comprends. peut-être ils n'ont pas tout faux, peut-être il y a des